Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Aujourd'hui je voulais faire une lecture sur mes amis du groupe Zodiac, du signe Zodiac Lion. S'il vous plaît, keep in mind que je suis bilingual, je parle anglais et français. Et also keep in mind que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut ne pas résonner. Si ça ne résonne pas avec vous, sachez que ça peut résonner du côté de votre partenaire, ok? So let's see what's going on. Voyons voir ce qui se passe pour les lions pour la troisième partie du mois d'août. Angel, please show me what's going on for my Leos for the third part of August 2018. What's going on for my Leos for the third part of August 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime, s'il vous plaît. Ok, so certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous avez affaire à une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Il se peut que vous ayez rencontré une nouvelle personne, soit par hasard, soit je ne sais où. Et cette personne-là, c'est une personne pour qui vous avez commencé à développer des sentiments, ok? Il se pourrait qu'au début, vous ayez voulu prendre contrôle de la situation, peut-être parce que vous pensiez que cette nouvelle personne-là avait envie d'entrer dans votre vie pour d'autres motifs que l'amour. Ou soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais quelqu'un ici avait pensé ou quelqu'un ici avait cette idée-là que son partenaire en question était avec lui pour d'autres motifs plutôt que le vrai amour. Il y a quelqu'un ici qui se disait que les sentiments d'amour que quelqu'un essayait de lancer vers lui ou elle, donc soit vous pensiez que les sentiments d'amour que votre partenaire essayait de vous lancer ou essayait de vous dévoiler étaient faux. Il y a quelqu'un ici qui a pensé que son partenaire ou la nouvelle personne pour qui vous êtes tombé amoureux, etc., ne disait pas la vérité sur les sentiments qu'il avait pour vous. Ou c'est votre partenaire qui pensait que vous n'aviez pas de vrais sentiments réels pour lui ou pour elle. Il y a dû avoir séparation pour une autre partie d'entre vous, il y a dû avoir séparation entre vous et une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, peut-être parce que vous trouvez la personne trop collante ou vous trouvez que la personne était trop obsessive par rapport à vous. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas, si vous avez rencontré une nouvelle personne dont vous êtes tombé amoureux, etc. Il y a quelqu'un ici qui ne voulait pas se séparer de l'autre partenaire. Parce que la personne avait des sentiments vraiment vrais pour soit vous, si vous qui avez des sentiments vraiment vrais pour votre partenaire. Mais votre partenaire voyait les sentiments là comme du mensonge. Se disait que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Comment une personne comme toi peut tomber amoureux de moi? Je suis sûre que tu essaies de venir dans ma vie parce que tu as d'autres motifs. Peut-être si vous avez affaire à quelqu'un qui a de l'argent, la personne se disait que voilà, tu veux entrer dans ma vie parce que j'ai de l'argent, parce que tu veux mon argent. Ou bien tu veux rentrer dans ma vie parce que tu sais très bien que je peux t'aider peut-être à te relever d'une certaine situation, etc., etc. Donc il y a quelqu'un ici qui ne croyait pas vraiment en l'amour qui était offert à lui par une personne qui venait d'entrer sa vie, alors que cette personne-là avait des sentiments réels pour lui, ok? Donc soit c'est vous qui avez des sentiments réels pour votre partenaire ou votre partenaire qui avait des sentiments réels pour vous, et vous vous êtes dit que je suis sûre que c'est des mensonges, je suis sûre que cette personne-là ne m'aime pas vraiment, que cette personne-là veut juste être avec moi à cause de ceci, à cause de cela. Anyway, je trouve que la personne-là est trop collante. Donc il y a l'un d'entre vous ici qui a décidé de prendre contrôle de la situation
et de se séparer de cette nouvelle amour-là parce que cette personne trouvait que cet amour-là était obsessif ou que cet amour-là faisait que, bon voilà, du genre s'il y a eu séparation quand même avec cette personne. Ou bien, pour d'autres d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne que vous aimez et tout. Vous essayez d'exprimer vos sentiments à cette personne, mais cette personne-là quand même essaye de toujours avoir raison dans la situation, de prendre contrôle sur la situation. Et c'est comme si vous vous battiez pour essayer de montrer à quelqu'un que, écoute, j'ai des sentiments pour toi, des sentiments réels, je veux être avec toi. Est-ce qu'on pourrait arranger la situation? Est-ce qu'on pourrait vraiment se mettre ensemble, etc., etc. Et la personne a toujours essayé de prendre contrôle sur la chose et qui a créé un moment de déception ici où quelqu'un a l'impression qu'il n'arrive pas à dévoiler vraiment ses sentiments à l'autre parce que l'autre ne lui permet pas de le faire, ok? Et il y a eu une séparation. Mais lorsqu'il y a eu séparation, la même personne qui ne voulait pas peut-être croire aux sentiments de l'autre, qui ne voulait pas croire, qui ne voulait pas comprendre que l'autre était vraiment amoureux, cette personne-là aujourd'hui pourrait avoir des regrets, se rendre compte de ce que cette personne a fait. Donc soit c'est vous qui vous rendez compte de l'amour que vous avez bloqué, d'un vrai amour que vous avez bloqué, un amour que vous n'avez pas voulu reconnaître. Et ça vous met dans un état, pour certains, un état pitoyable, du genre vous mettez à boire, fumer, penser et tout. Vous vous dites que, oh merde, ça c'est une opportunité qui est ratée, une opportunité que je n'ai pas pu saisir parce qu'aujourd'hui je viens de perdre cette personne-là qui est rentrée dans ma vie parce qu'effectivement la personne avait des sentiments pour moi. C'est des choses vraies que la personne avait ou ressentait pour moi, des choses que moi aussi j'ai envie de ressentir pour cette personne. Donc, si soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui... se met à penser, repenser et se rendre compte peut-être de l'erreur que il ou elle a fait. Ou il y a quelqu'un ici qui se met à... qui a commencé à réaliser les raisons pour lesquelles lui et une nouvelle personne qui est rentrée dans leur vie ne sont pas ensemble. Donc soit c'est vous qui avez commencé à réaliser les raisons pour lesquelles vous et votre partenaire, vous n'êtes pas dans une relation où vous êtes actuellement séparés, ou c'est votre partenaire qui se met à réaliser les vraies raisons derrière la séparation qui vous entoure, vous deux. On a quelqu'un ici qui boit beaucoup en pensant à cette situation-là ou qui fume beaucoup. Mais vraiment qui pense et repense et qui se demande vraiment comment faire peut-être pour arranger la situation et tout. Pour certains d'entre vous, c'est ce genre de personne-là où vous avez peut-être rencontré la personne, vous n'êtes pas avec la personne, vous avez des sentiments pour la personne essaie de vous montrer que vous aimez, etc. etc. Vous n'avez pas été dans cette relation stable-là que vous pouvez, vous n'avez pas trouvé le moyen de faire commencer une relation, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations. Yeah, donc, soit c'est vous, soit c'est vos partenaires, mais il y a quelqu'un ici qui aimerait venir faire une offre de commitment, une offre de relation stable à son partenaire. Il y a quelqu'un ici qui essaye de manipuler une situation, qui pense et repense et se demande, mais attends, comment vais-je faire pour revenir vers cette personne-là que je n'ai pas pu laisser s'exprimer réellement? Comment faire pour venir vers cette personne-là et dire à cette personne-là que hier, écoute, je veux être dans une relation avec toi, je suis maintenant prêt à être dans une relation avec toi. Il y a quelqu'un ici qui aimerait communiquer avec quelqu'un, ok, soit c'est vous, c'est vos partenaires, mais l'un d'entre vous voudrait communiquer avec l'autre personne pour essayer de remédier à une situation ici, essayer de garder balance avec une situation qui n'a pas marché ou une situation qui a perdu la balance. Il y a quelqu'un ici qui est très attiré par une personne qui est vraiment indépendante, bitchy as well, comme on dit bitchy,
anyway, quelqu'un qui est vraiment indépendant, quelqu'un qui est belle, qui sait prendre soin d'elle et tout, quelqu'un qui sait... quelqu'un qui a repris contrôle de sa vie, contrôle de ses émotions, contrôle de la façon dont elle voit les choses. Il se pourrait que cette nouvelle amour-là, s'il était vraiment très dépendant de l'autre partenaire, du genre c'était un amour très passionné, où quelqu'un ici avait vraiment envie d'investir, mettre des actions dans une situation, la personne aujourd'hui, soit c'est vous, soit de vos partenaires, a réussi à reprendre le contrôle et le pouvoir de ses sentiments, ok? Et aujourd'hui, on a l'autre personne qui voudrait carrément revenir... essayer d'arranger les choses, essayer de faire une offre de situation réelle, une offre de relation sentimentale réelle, etc., etc., etc. Ça fait déjà 10 minutes, presque 11 minutes. So, voilà, les lions, ça c'était votre lecture pour la 3e partie du mois d'août. Laissez-moi savoir dans les commentaires si cette lecture-là résonne avec vous, etc. Et n'oubliez pas de vous souscrire, whatever, subscribe à ma chaîne et de me laisser des j'aime. Merci beaucoup. Bye bye.